Hansel et Gretel. Un conte de Grimm. Il était une fois un pauvre bûcheron, sa femme et ses 2 enfants. Le garçon s'appelait Hansel et la fille Gretel. Un jour, il resta si peu à manger qu'en se mettant au lit, la femme du bûcheron soupira. Demain, nous amènerons les enfants au cœur de la forêt. Nous leur donnerons un dernier bout de pain et puis nous partirons. Ainsi, nous en serons débarrassés. Le brave homme tout d'abord refusa, mais la marâtre insista tant qu'à la fin, il céda. Les 2 enfants avaient tout entendu. Gretel pleurait, mais Hansel la consola tendrement. « Je vais tout arranger, dit-il. » Et il sortit sans bruit, ramassa des cailloux blancs qu'il trouva devant la maison et se remit au lit. Au matin, le bûcheron et sa femme amenèrent les enfants dans la forêt. En cachette, Hansel sema les cailloux blancs tout au long du chemin. « Restez là, soyez sages, je vais couper du bois. » La marâtre leur donna à chacun un petit bout de pain. Bien sûr, le bûcheron et sa femme ne revinrent pas. Hansel et Gretel mangèrent leur pain puis s'endormirent. Quand ils se réveillèrent, il faisait nuit. Ils suivirent les cailloux et retrouvèrent le chemin de leur maison facilement. 8 jours passèrent. « Demain, nous conduirons les enfants plus loin encore. Si loin qu'ils ne reviendront jamais, dit la marâtre à son mari, quand ils furent couchés. Hansel voulut reprendre des petits cailloux blancs. Hélas, la porte était fermée à clé. Dieu nous aidera, dit Hansel à Gretel pour la réconforter. Au lieu des cailloux blancs, ce fut du pain qu'Hansel sema tout le long du chemin. Mais les oiseaux le picorèrent et les enfants furent bel et bien perdus. Ils marchèrent longtemps, longtemps. Ils découvrirent enfin une maisonnette. En s'approchant, les 2 enfants ouvrirent de grands yeux. Le toit de la maison était en biscuit et tous les murs en pain d'épices. Hansel et Gretel s'approchèrent, mangèrent un bout de toit et un coin de fenêtre. « Grignoti, grignotons, qui grignote ma maison ?» fit une voix sortant de l'intérieur. « C'est le vent, répondirent les enfants. Alors la porte s'ouvrit. Une très vieille femme apparut. Hansel et Gretel sursautèrent. « Ne craignez rien, dit la vieille en leur prenant la main. Chez moi, vous serez bien et vous n'aurez jamais faim. » En réalité, la vieille était une très méchante sorcière. Elle empoigna Hansel et l'enferma derrière une grille. « Tu feras la cuisine pour ton frère, dit-elle à Gretel. Quand il sera bien gras, je le mangerai. » Quelques jours plus tard, la sorcière décida qu'Hansel était à point. Il remplit d'eau une grande marmite et y jeta un tas de beaux légumes. Elle alluma ensuite un énorme feu dans la cheminée. « Remue bien ce bouillon, ordonna-t-elle à Gretel. Tout à l'heure, nous y cuirons ton frère. » Je suis bien trop petite, si haute est la marmite, pleurnicha Gretel. La sorcière la traita de bon à rien. Dès que la vieille se pencha pour remuer le bouillon à sa place, Gretel la précipita de toutes ses forces dans le feu. La sorcière avait accumulé un vrai trésor. En fouillant dans son grenier, Hansel et Gretel découvrirent un tas de pierres précieuses dont ils remplirent leurs poches. Le bûcheron, qui ne s'était pas remis de la disparition de ses enfants, pleura de joie en les voyant revenir. Sa femme était morte. À présent qu'ils étaient riches, ils vivraient heureux et sans aucun souci. Fin. Les habits neufs de l'empereur. Un conte d'Andersen. Il était une fois un empereur très coquet qui adorait les habits neufs. Sans cesse, il commandait des tissus et des vêtements magnifiques à ses tisserands et ses couturiers. Il changeait de tenue à toute heure du jour et même de la nuit. Il passait de longs moments à s'admirer dans ses miroirs ou se promener dans sa ville. Rien ne l'enchantait davantage que d'entendre les gens s'exclamer sur son passage. « Quel superbe costume! Que la coupe est parfaite! Ah, que cela lui va bien !» Un jour, tandis que cet empereur très coquet souriait de bonheur, il entendit 2 hommes annoncer « Nous sommes tisserands de talent, sachant faire un tissu étonnant. Ses couleurs et ses dessins paraissent irréels, mais son pouvoir est exceptionnel. » Poussé par la curiosité, l'empereur s'approcha et les questionna. Les 2 tisserands s'empressèrent de lui révéler que leur tissu était invisible pour les sots et les nigauds. Évidemment, ils se gardèrent d'avouer qu'ils étaient 2 fripons. Un vêtement confectionné dans cette étoffe est sans prix, songea l'empereur très coquet. C'est un habit comme celui-là qu'il me faut. Grâce à lui, je saurai qui est intelligent et qui est sot ou nigaud autour de moi.
Il invita les deux tisserands au palais, les installa dans la plus belle des salles avec leur métier à tisser, puis pour qu'ils fabriquent au plus vite cette étoffe de rêve, il leur donna 1000 écus, 1000 fils de soie de toutes les couleurs et 1000 fils d'or. Une fois seuls, les deux coquins cachèrent les écus, les fils de soie et d'or dans leurs sacs, puis ils commencèrent à faire semblant de travailler. Le lendemain, le surlendemain, 8 jours durant, ils redemandèrent des écus et des fils pour les enfouir dans leurs sacs, et bien sûr ne tissaient que du vent. L'empereur très coquet avait hâte de contempler l'étoffe fabuleuse, mais il pensait « Et si j'étais sot ou nigaud, et si je ne voyais pas le tissu ?» Un beau matin, il envoya donc son premier ministre auprès des tisserands. Quand le vieil homme entra dans la grande salle, il écarquilla les yeux. Pour en avoir le cœur net, il enleva ses lunettes, les rechaussa, les enleva de nouveau. Il croyait voir la berlue. Sur les métiers à tisser, il n'y avait rien, absolument rien. Serais-je sot ou bien nigaud se demanda-t-il avec effroi. Si tel est le cas, personne ne doit s'en douter. En toute hâte, il déclara aux deux coquins qui le pressaient de questions à propos de leur tissu fabuleux. C'est une merveille, c'est une splendeur. Puis il rechaussa ses lunettes et courut rejoindre l'empereur très coquet. C'est une merveille, c'est une splendeur, mais ce n'est point encore achevé, lui annonça-t-il un peu tremblant. Les jours suivants, les deux fripons réclamèrent encore des écus, des fils d'or et des fils de soie. Il en fallait tant pour leur tissu. Bien entendu, ils mettaient le tout dans leur sac et en tissaient que le vent, même s'ils ne se couchaient qu'à minuit, passait pour prouver à quel point ils avaient le cœur à l'ouvrage. L'empereur très coquet brûlait toujours d'envie de voir le tissu fabuleux, mais continuait à penser « Et si j'étais sot ou nigaud, et si je ne voyais pas le tissu ?» Aussi envoya-t-il son grand chambellan auprès les deux tisserands. Évidemment, et sursautant en découvrant les métiers vides. « Serais-je sot ou bien nigaud ?» se demanda-t-il avec effroi. Si tel est le cas, personne ne doit s'en douter. En toute hâte, il déclara aux deux coquins qui le pressaient de questions à propos de leur tissu fabuleux. C'est une merveille, c'est une splendeur. Puis il rejoignit l'empereur et lui dit « C'est un tissu d'une beauté incomparable que votre majesté devrait porter le jour de la grande procession. » Bientôt la ville entière ne parla plus que de cette étoffe d'une beauté incomparable. Le jour de la grande procession approchant, l'empereur décida qu'il irait admirer le tissu en compagnie des gens de sa cour. Quelle ne fut pas leur surprise à tous de voir les deux hommes tisser sans le moindre fil de soie ou d'or, et même sans aucune espèce de fil. Chacun, à commencer par l'empereur, faillit s'étouffer de stupeur et pensa « Serais-je sot ou bien nigaud ? Si tel est le cas, personne ne doit s'en douter. » Mais l'empereur fut le premier à s'écrier « C'est une merveille, c'est une splendeur, c'est admirable. » Et autour de lui, on répéta « C'est une merveille, c'est une splendeur, c'est admirable. » Alors, en guise de récompense, l'empereur très coquet donna aux deux coquins le titre très envié de gentilhomme tisserand beaucoup d'écus et de fils, tout en les implorant de se hâter afin que l'étoffe merveilleuse soit achevée pour la plus belle fête de la ville, la grande procession. Les fripons redoublèrent d'activité, ils tissèrent le vent, des jours et des nuits, durant à la clarté de 16 chandelles. Un soir, enfin, ils retirèrent l'étoffe des métiers, ou plutôt firent mine de la retirer. Ils la taillèrent avec des ciseaux qui ne coupèrent que l'air, la cousirent avec des aiguilles dans les chats desquels ne passait aucun fil. C'était la veille de la grande procession. Le lendemain matin, suivi de sa cour, l'empereur très coquet pénétra dans la salle. Voici le pantalon, voici l'habit, voici le manteau et la traîne, annoncèrent solennellement les deux fripons. C'est léger comme une toile d'araignée. On croirait n'avoir rien sur le corps. Si votre majesté daigne se déshabiller, nous lui essayerons ses habits neufs. L'empereur sourit, obéit, leva les jambes comme pour enfiler le pantalon, tendit les bras comme pour remettre l'habit, baissa les épaules comme pour revêtir le manteau. Le grand chambellan et le premier ministre se baissèrent comme pour ramasser la traîne et levèrent les mains comme pour la soulever, puis lorsque l'empereur s'approcha de son miroir, ils s'exclamèrent avec toute la cour. Quelle coupe élégante! Quel dessin! Quelle couleur! Quel précieux costume! L'empereur très coquet s'admira dans son miroir, sourit de bonheur et avoua « Je crois que je ne suis pas mal ainsi. » Puis il sortit de son palais et s'en alla à travers la ville. À toutes les fenêtres, dans toutes les rues, les gens criaient « Quel superbe costume! Que la traîne est gracieuse! Que la coupe est parfaite! Ah, comme cela va bien à l'empereur !» Soudain, de la foule, une voix d'enfant s'éleva haute et claire. « Mais l'empereur n'a pas d'habit! L'empereur est tout nu!
La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre, et brusquement la foule imita le petit enfant, et cria « Mais l'empereur n'a pas d'habit, l'empereur est tout nu !» L'empereur très coquet frissonna. Il lui sembla que son habit neuf ne lui tenait guère chaud, que ses sujets disaient peut-être vrai, mais il ne rugit, ni ne s'enfuit, et redressa la tête, et majestueux, impérial, et poursuivit son chemin, pour la plus grande joie des deux tisserands fripons et de nombreux enfants. Fin. L'homme à la peau d'ours. Un conte de Grimm. Il y avait une fois un beau soldat qui, à la fin d'une guerre, se retrouva sans argent, sans foyer. Son fusil sur l'épaule, il allait tristement par le vaste monde quand il vit venir à lui un homme vêtu de vert qui, à la place d'un pied, avait un sabot de cheval. C'était le diable en personne. Le soldat le reconnut, mais il ne trembla pas. « Je sais ce qu'il te manque, déclara le diable. De l'argent. Tu en auras grâce à moi. Cependant, voyons si tu n'es pas poltron. » Il surgit un gros ours qui fonça sur le soldat en grognant. Vite! Celui-ci, épaulant son fusil, tira et au premier coup abattit la bête féroce. Tu es courageux, reconnut le diable. Tu auras beaucoup d'argent toute ta vie, mais à certaines conditions. Pendant 7 ans, tu ne devrais ni te laver, ni te couper la barbe, les cheveux et les ongles. Sinon, tu seras à moi. Le soldat, songeant à sa misère, accepta la proposition du diable qui aussitôt lui donna son habit vert. « Ne le quitte jamais, sous peine de redevenir pauvre, redonna-t-il. Quant à cette peau d'ours, elle sera ton manteau. Recouvre-t'en et garde-la toujours sur toi, sinon tu seras à moi. » Le diable disparut et le soldat se vêtit de l'habit vert. Il glissa sa main dans la poche, elle était en effet remplie d'or, et il s'en réjouit. Puis il mit la peau d'ours sur son dos et partit dans le vaste monde. Dès lors, Peau d'ours vécut comme un prince, mais il eut bientôt l'air d'un monstre avec son visage couvert de crasse et de barbe, ses longs cheveux émelés et ses ongles démesurés. Lorsque les gens le voyaient, ils s'enfuyaient, épouvantés. Seuls les pauvres l'acceptaient, car il se montrait généreux avec eux. Et si les aubergistes l'hébergeaient, c'était seulement parce qu'il les payait grassement. Au bout de 4 ans, moyennant beaucoup d'or, et à condition qu'il ne se montrât à personne, l'un d'eux lui donna une chambre. Ce soir-là, Peau d'ours entendit sangloter dans la chambre voisine. Il y courut et trouva un vieillard en larmes. Affolé par son aspect repoussant, celui-ci tenta de fuir, mais au son de cette voix humaine qui s'inquiétait pour lui, il se rassura et expliqua la raison de son chagrin. Il n'avait plus de quoi payer l'aubergiste, il allait être jeté en prison. Il n'en fut rien, car Peau d'ours régla sa note et lui offrit même une bourse pleine d'or. « Pour vous remercier, je vous donnerai la main de l'une de mes 3 filles, annonça le vieillard. Venez avec moi. » Tout heureux, Peau d'ours se rendit chez lui, mais à sa vue, l'aîné hurla et se sauva. La seconde, apprenant la promesse de son père, s'écria « Jamais je n'épouserai ce monstre. » « Cet homme a été si bon que moi, je l'épouserai, assura la cadette. « Mais tu devras m'attendre 3 ans, lui révéla Peau d'ours, dont le visage s'était illuminé. Avant de repartir à travers le vaste monde, il retira la bague qu'il avait au doigt, la coupa en 2 et en donna une moitié à sa fiancée. Elle s'habilla de noir et ne pensa plus qu'à Peau d'ours. Quant à ses sœurs, 3 ans durant, elles ne cessèrent de se moquer de l'affreux mari qu'elle aurait. Lorsque les 7 années furent écoulées, le diable réapparut, mécontent à l'idée que Peau d'ours ne serait jamais à lui. Il lui lança son vieil uniforme puis réclama son habit vert. « Je te le rendrai si tu me fais ma toilette, déclara Peau d'ours. Et le diable dut le laver, le raser, le peigner, lui couper les ongles, bref, lui rendre son aspect de beau soldat. Le cœur joyeux et riche à tout jamais. Il alla acheter un splendide uniforme, puis retourna chez sa fiancée. Personne ne le reconnut. Le vieillard le prit pour un officier et se fit un plaisir de l'accueillir. Quand le soldat lui demanda s'il voulait bien lui donner sa fille en mariage, les 2 aînés virent en lui un futur époux et coururent changer de toilette pour le séduire. La cadette, toujours vêtue de noir, se contenta de lui offrir du vin. Le soldat fit alors tomber la demi-bague dans le verre, puis le lui tendit. Elle y découvrit le demi-anneau, l'appliqua contre le sien et rougit en constatant qu'il s'adaptait parfaitement. « Oui, je suis ton fiancé à la peau d'ours, mais j'ai retrouvé mon aspect humain, lui dit-il, en souriant. Il la prit dans ses bras,
en lui donnant un premier baiser lorsque les deux sœurs revinrent. Voyant que le soldat avait choisi leur cadette de dépit, elles s'enfuirent pour ne plus jamais revenir, et paraît qu'elles rencontrèrent le diable vert. Fin.